Ohayou gozaimasu. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire la petite review du chapitre 65 de Dragon Ball Super qui est sorti il y a de ça plusieurs semaines. Mais voilà, je suis un petit peu en retard, mais je me dépêche de tourner cette vidéo avant la sortie du chapitre 66 dans quelques jours. Et donc le dernier chapitre s'était terminé. On voyait que Goku s'apprêtait à aller aider Moro. Il a décidé de se battre en tant que terrien et plus en tant que membre de la patrouille galactique. Et donc ça craint un petit peu, parce qu'on sait bien qu'à chaque fois que Goku fait ça, ça tourne mal pour lui. Et donc il le fait, il finit par sauver Moro, il détruit le rocher sur lequel était coincé Moro, il le détruit en le réduisant en poussière, de la même façon où Beerus utilise son pouvoir de la destruction. Donc est-ce que, en maîtrisant l'Ultra Instinct, l'un des pouvoirs divins, est-ce qu'il a réussi à maîtriser aussi un pouvoir de dieu de la destruction ? On voudrait que Goku a encore passé un cap supérieur, et là on voit il est devenu vraiment fort. On dirait il a utilisé le Hakkai de Beerus, et donc il sauve Moro. Mais ce n'est pas tout. Au lieu de sortir Moro et de s'arrêter là et l'emmener à la prison galactique, il va piquer les Senzu à Krillin, les haricots magiques, et il va en donner un à Moro. Il va le soigner physiquement, et il va lui rendre sa magie. Donc Moro va revenir plus fort. Mais Goku a toujours le dessus sur lui. Donc Moro finalement essaie de trahir Goku. Il veut essayer de tuer Goku. Il tient pas sa promesse. Il avait promis à Goku de retourner à la prison galactique s'il l'épargnait. Et évidemment, il l'a trahi. Et il essaie de tuer Goku en lui plantant sa main dans le thorax, comme il l'a déjà fait auparavant. Sauf que Goku durcit son corps, l'Ultra Instinct durcit son corps, et il casse carrément le bras ou la main de Moro. Et c'est totalement ouf la violence de cette scène. Et donc là, Goku fait une connerie quand même, je trouve. Il désactive l'Ultra Instinct, il revient à sa forme normale. Et il demande à Moro, est-ce que tu t'es déjà entraîné? Et Moro dit forcément non. L'entraînement, c'est une excuse pour les faibles. Je n'ai pas besoin de m'entraîner parce que je suis puissant. Et là, Goku redit, il tient le même discours qu'il avait tenu contre Buu, contre Majin Buu, la forme enfant de Buu, la forme maximale, la plus forte. Il dit, j'aurais aimé me rebattre contre toi. Si tu n'étais pas méchant, j'aurais aimé me rebattre contre toi après un entraînement pour voir ce que tu vaux. Donc là, je me ressens un peu la nostalgie. Donc, le début du combat contre Moro était un peu la nostalgie du combat contre Freezer sur Namek. Puis maintenant, certaines phrases et certains événements ont lieu comme le combat contre Buu. On dirait que Toriyama retrace un petit peu l'histoire de Dragon Ball Z. Et moi, j'aime plutôt bien cette nostalgie-là. Et donc Moro essaie d'en apprendre un petit peu plus sur l'Ultra Instinct. Et Goku lui explique que c'est le corps qui bouge comme un réflexe. D'ailleurs, si on doit traduire, Migate no Gokui, c'est l'Ultra Instinct en japonais. Si on le traduit en français, c'est pas vraiment Ultra Instinct. C'est plutôt réflexe transcendantal. Réflexe donc. Et donc le corps agit lui-même comme un réflexe. Donc il ne pense plus. Et donc il explique ça à Moro. Et puis là on voit, Moro voit le bras que Merus lui avait tranché pendant son combat contre Merus. Et il voit que c'est la main avec laquelle il avait dupliqué, il avait copié le pouvoir de Merus. Moro, se rappelant qu'il a pu dupliquer les pouvoirs de Merus, il demande, est-ce que Merus maîtrisait cette technique? Et Goku lui dit oui. Et là Moro attrape son bras qui a été coupé par Merus, s'arrache le bras et hop, il remet son bras en place. Ce qui n'a pas vraiment de sens vu qu'il est pété, mais bon. Et puis là, on assiste à un grand bouleversement dans l'histoire. Nouvelle transformation de Moro. Moro évolue. Moro aspire le pouvoir angélique qu'il avait dupliqué de Merus et maîtrise maintenant l'Ultra Instinct. En même temps que d'avoir du pouvoir angélique, qui est très puissant. Il prend donc le dessus, enfin, il égalise Goku jusqu'à prendre le dessus. Donc il y a un combat légendaire entre les deux. Ils sont de force égale. Leur poids génère des ondes de choc qui font trembler la Terre et ils propagent des vagues d'énergie. Donc Whis met un bouclier pour protéger ceux qui sont sur le champ de bataille. Mais Moro finit par dépasser Goku. Et le surplus de pouvoir angélique, pour être compensé, donc c'est tout comme si on se rappelle au tout début de Dragon Ball par rapport à l'aura de Kaioken. Quand Goku, on lui dit de se limiter qu'à l'aura traditionnelle et qui double. Qui a l'aura de Kaio x2, l'aura de Kaio x3, x4 et qui monte jusqu'à, je crois c'est x10 ou x20.
et qu'on voit que son corps, au début, contre le combat contre Vegeta, quand il utilise Kaioken x4, on voit que son corps durcit pour contenir le pouvoir, et bien ici, Moro fait la même chose. Son corps grossit, ne durcit pas, pardon, il grossit, pour contenir le pouvoir, jusqu'à éclater. Comme ça, comme un chewing-gum. Et Goku le rappelle, parce que Moro avait donné un peu trop de pouvoir à un de ses sbires, je ne me souviens plus de son nom, je suis désolée, et il a éclaté. Trop de pouvoir l'a fait éclater. Et donc on voit Moro qui grossit de plus en plus, parce qu'il accumule de plus en plus de pouvoir, mais du coup, plus il est gros, plus il est lent. Donc Goku reprend le dessus sur Moro. Et là, Whis ordonne à Goku d'achever Moro tant qu'il en est encore temps. Moro est allongé par terre, il ordonne « Achève-le ! Il est là, il est faible, il est trop lent, il a trop de pouvoir, c'est maintenant qu'il va finir. » Donc Goku s'apprête à en finir, il se retourne. Et là, qu'est-ce qui se passe? Deuxième grand bouleversement dans l'histoire, encore une transformation de Moro. Puis-je être plus précis? Une fusion de Moro. En effet, il fusionne avec la planète. Il fusionne avec la Terre. Il ne fait plus que. Ce qui veut dire que leurs deux destins sont liés. Si Moro meurt, la Terre explose. Et si la Terre explose, le seul moyen de vaincre Moro serait de faire péter la Terre. Et là, on est totalement dépassé parce que cette notion de grandeur, cette notion de... Comment j'invente des mots? D'énormité. Dragon Ball est en train de prendre un tournant assez inattendu. Ça devient totalement gigantesque, gigantissime. J'exagère les termes, mais c'est vraiment ça. C'est le gigantisme. J'ai pas d'autres mots. Moro qui grossissait, qui devenait de plus en plus puissant. Il arrive à avoir une transformation. On voit que ses poils deviennent blancs. Il a une transformation angélique. Il maîtrise l'ultra instinct comme Goku sans entraînement. Et maintenant, il fusionne avec la Terre. Goku a peur de l'attaquer parce qu'il sait que s'il fait mal à Moro, il fait mal à la Terre. Et Goku tient beaucoup trop à la Terre. Et donc là, il n'y a plus rien à faire. Le chapitre se termine là-dessus. Et là, je reste sur ma faim parce que j'attends avec impatience le chapitre 66. Et je pense qu'on arrive tout doucement vers la fin de l'arc Dragon Ball Super, enfin du moins l'arc Moro. Je sais bien qu'il y a eu un arc qui a été annoncé. Il y aura un autre arc, un dernier arc encore de Super. On n'a pas encore eu un arc sur Dragon Ball Broly, Dragon Ball Super Broly. On n'a pas encore eu l'arc sur Broly. Pourtant, on a eu le film. Au début après le combat contre Jiren, au tournoi du pouvoir, dans le manga, première page, on voit Broly et Gogeta, et dit que cette aventure nous sera racontée plus tard. Et puis hop, on enchaîne avec l'arc Prisonnier Galactique, donc l'arc Moro. Et donc ce que j'espère, c'est que cet arc-là, ce sera l'arc Broly, mais je pense que ce sera un autre quand même. Je peux émettre des théories. On peut espérer, tant qu'on est fou et tant qu'on est fan. Donc franchement, je n'ai aucune théorie pour la prochaine fois. Parce que là, franchement, on peut pas dire que Whis peut remonter 3 secondes en arrière avant l'explosion, avant que Moro le fusionne, parce que c'est déjà trop tard. Si Goku tue Moro, il n'y a plus de Terre, et là, donc s'il n'y a plus de Terre, il n'y a plus de Dragon Ball, et quoi? Ils vont devoir rassembler les super Dragon Ball pour recréer la Terre? Oui, mais est-ce que recréer la Terre ne ferait pas revenir Moro? On ne sait pas. Donc du coup, je ne sais pas. Je vais me laisser simplement, pour une fois, je ne vais pas réfléchir, je ne vais pas faire de théorie, et je vais me laisser embarquer. Je vais me laisser bercer le chapitre 66, je vais contempler, je vais me dire, merde, je me laisse aller. Donc j'espère vraiment que ce sera du lourd. Et donc voilà les amis, c'est la fin de cette petite review du chapitre 65 de Dragon Ball Super. Elle est plus courte que les autres fois parce que c'est grandiose ce qu'il se passe, mais il ne se passe pas grand chose en même temps. Donc voilà, j'ai pu le résumer pour un mieux. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me partager votre avis, votre théorie en commentaire sur ce que vous pensez qui va se passer. Je suis très curieux de savoir. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu, ça fait super plaisir, et à vous abonner à la chaîne. Et donc on se retrouve à la sortie du chapitre 66 pour encore une autre review, et que là j'espère j'espère être sur ma faim encore. J'espère encore avoir être satisfait. Vous voyez ce goût de ah c'est bon, c'est jouissivement bon. N'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, c'est Chibi-san, et portez-vous bien. Sayonara.